Bonsoir à tous, c'est Rudy Casby avec vous, gérant de Wipco. On travaille beaucoup sur le développement des business en lien avec le renouvelable, en lien avec l'hydrogène, en lien entre l'Europe et l'Afrique au niveau de la tech, etc., etc., et même des grands groupes, particulièrement sur les parties, tout ce qui est communication, RP, financiarisation d'entreprise, on fait beaucoup de choses. On a même d'ailleurs lancé une offre de formation pour les plus petits budgets sur les offres de formation sur la communication et la financiarisation. Et on a développé notre partie, plus accompagnement sur mesure, etc. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui d'une conversation que je viens d'avoir avec un... Est-ce que je vais appeler prospect? Allez, on va dire que c'est un prospect. Tenez-vous bien. Dedans, je vais même reconnaître mes erreurs. On avait proposé un rendez-vous avec ce monsieur pour le 8 novembre. Rendez-vous auquel qu'on n'a pas pu honorer, etc. Donc premièrement, il faut toujours s'excuser, c'est une chose qu'on n'a pas faite. Il faut toujours dire les choses qu'on ne peut pas ou machin truc, choses qu'on n'a pas fait, mais pourquoi? Pas parce qu'on voulait lui manquer de respect, parce que l'idée est sortie de la tête. Pourquoi elle est sortie de la tête? Parce qu'au même moment, vous êtes en train de prospecter, de rechercher, de faire signer des clients pour des sommes à 40, 50 000 euros. Or, ce même monsieur, ça fait depuis 2 ans qu'il vous connaît, qu'il vous parle, vous faites des échanges, vous parlez de faire des articles pour 200, 300 dollars payés en 2 fois. Mais quand vous avez un deal et que vous surnégociez, vous cassez le deal. Il y a des moments, il faut savoir s'arrêter, saisir l'opportunité de travailler avec cette personne et de produire quelque chose. Parce que ce qui se passe derrière, c'est que quand vous dites à la personne 2 ans plus tard, mais oui, j'étais là au rendez-vous, à un moment donné, le cerveau passe à autre chose. Alors l'erreur, oui, était d'avoir proposé ce rendez-vous et de ne pas l'avoir tenu, ça j'en conviens. Mais qu'à un moment donné, quand dans le même moment, vous avez des super gros business et des super choses intéressantes, et ben votre cerveau s'oriente naturellement et ça crée un oubli. Et ça crée un oubli. Cet oubli-là fait que tout naturellement, malencontreusement c'est tombé sur lui, et ben vous vous orientez vers des gens chez qui vous apportez le plus de valeur. Autrement dit, qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'il faut parler correctement. À trop négocier, attendre, penser que la personne sera toujours là pour vous, qu'elle sera machin, les gens oublient que vous aussi, vous êtes dans un business. Et il y a beaucoup de gens qui se plaisent comme ça parce que vous les appelez de temps en temps, ils aiment bien, etc. Et ils ne s'engagent pas pour plus de 500, 600 dollars avec vous. Ils font ça, 500 dollars, une fois tous les 2 ans, 3 ans, parce que voilà, ils sont contents que vous les appelez, que vous pensez à eux, que machin, que truc. Et il ne se passe jamais rien. Et quand à un moment donné, vous arrêtez de les appeler parce que bah, à ce prix-là, vous voulez chercher d'autres écuries, et bien là, on vous dit quoi? On vous dit, ah, mais tu nous as oubliés, pourquoi la dernière fois tu ne nous as pas appelés, pourquoi ci, pourquoi ça? C'est vrai que ça n'enlève pas à cette sensation d'irrespect et qu'il faut condamner, combattre, etc. Mais attention, quand vous avez un deal et que la personne, vous avez un très bon prix par rapport à la valorisation de la personne et que vous surnégociez encore et que vous dites non, on va attendre, etc. Parce que vous dites la personne, de toute façon, pour 3 francs 6 sous, elle me le fera, etc. Mais il ne faut pas vous étonner que derrière, vous n'allez pas obtenir des bonnes choses. Et quand vous allez voir évoluer cette personne-là, que vous avez fait mariner, poireauter, etc., et qu'elle devient très connue dans son domaine, bah vous ne l'avez pas à 200 dollars, vous l'avez pour 20 000 dollars. C'est 2000 dollars de l'heure. C'est plus la même chose. Ça n'est plus la même chose. Expertise, reconnaissance d'expertise, de valeur, de création de valeur, c'est plus la même chose, mes amis. Quand il y a une opportunité, ne soyez pas arrogant avec cette opportunité. Il ne sert à rien de surnégocier. Négocier, oui, à son avantage, oui, mais la négociation, c'est pas je suis là pour écraser l'autre et tirer mon profit. C'est je suis là pour trouver mon profit tout en faisant en sorte que l'autre s'y retrouve parce que à la longue, vaut mieux avoir 200 dollars investi qui gagne plutôt qu'un type qui dit qu'il espère en avoir 2000 et qui en a que 200 et qui vous en prendra 200 et qui ne va jamais s'engager pour vous. Il va vous faire le strict minimum, il ne vous donnera aucune valeur ajoutée et finalement il va aller me mettre 2000 et s'engager avec lui parce que c'est un vrai investissement avec un vrai retour que de mettre 200 dollars et cet investissement va se transformer en dépenses pures.
Ouais, ouais, vous avez trop bien négocié. Bah ouais. Si on avait mis 2000, c'était un investissement, ça nous a rapporté 10 000. Mais on a tellement fait les crevards et les bâtards à la négo, bah, qu'on nous a pris pour 200, très bien, ok, super chouette. Sauf que le mec derrière, bah, il en fout pas une. C'est-à-dire qu'il fait 2 articles, puis il se casse, et puis voilà. Donc en fait, cet investissement se transforme en dépense. Et il va juste faire ce qu'il avait promis un tout petit peu, et puis terminer, au revoir. Voilà ce que ça veut dire. Réfléchissez. Il y a des moments quand l'opportunité elle se présente et qu'elle est suffisamment bonne, il ne sert à rien. On peut négocier, oui, la négociation fait partie de la vie. Mais quand le deal est trop bon, arrêtez. Et il faut savoir conclure à un moment donné. Dire attends, je vais avoir plus. Bah ouais, bah à la fin, t'as rien. T'as perdu de l'argent parce que si t'avais mis les 300, peut-être qu'en valeur ajoutée, t'aurais apporté 3000, 4000. Voilà. Donc dédicace à certaines personnes qui vont se reconnaître. Mais voilà, c'est une erreur. Bien évidemment, il ne faut pas manquer de respect, il faut venir au rendez-vous qu'on propose. Et c'est une erreur de notre part. Mais si le cerveau a fait à un moment donné un switch, c'est qu'il y a aussi des raisons. Et les raisons, ça veut dire qu'il ne prend plus en considération ce que l'autre lui dit, parce que l'autre, il pinaille pour payer en 2 fois sur 2 ans, depuis 2 ans, et qu'à un moment donné, bah oui, on ne vous écoute plus. Voilà. Voilà. Ben, il faut réfléchir à ça, les amis, quand vous faites du business. L'opportunité, c'est l'opportunité. Après l'opportunité, c'est plus l'heure. Ça y est, c'est fini. C'est fini, ce sera autre chose. Il faut savoir respecter et être humble avec l'opportunité que vous avez. Non, il ne faut pas louper les rendez-vous. Non, il ne faut pas machin. Oui, il faut prévenir. Oui, il faut s'excuser. Oui. Mais si le cerveau a fait un switch total et a complètement zappé, c'est qu'il y avait autre chose à l'intérieur du cerveau qui était beaucoup plus préoccupant. Et c'est souvent par rapport au manque de respect, bah voilà, c'est que derrière il y avait des vrais engagements. Voilà. Pas bien de louper les rendez-vous, mais s'il y a eu un gros switch, c'est qu'il y a eu des raisons. Voilà, c'est que c'est pas forcément lié à un manque d'organisation. Et ben après la personne elle s'en est rendue compte, elle a renvoyé un mail, bon, j'ai renvoyé un mail et puis il n'y a pas eu de réponse derrière parce qu'il était énervé, chose que je peux tout à fait comprendre. Parce que c'est quand même vu par l'autre comme un manque de respect. Il faut être réaliste. Mais rien n'arrive par hasard non plus. Voilà. Allez, réfléchissez bien à ce que je viens de vous dire. Sur ce, passez une bonne journée ou bonne soirée, où que vous soyez.